Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des mécanismes qui régissent nos humeurs et particulièrement des moments où on a des baisses de morale ou des petites dépressions passagères. L'idée, ça va être de vous expliquer comment ça fonctionne et surtout comment s'en prévenir dans un deuxième temps. Donc, si on parle des humeurs de chacun, en fait, nos humeurs elles fluctuent. Il y a des moments où on est bien et des moments où on est moins bien. Et en fait, si on veut vraiment comprendre comment tout ça, ça fonctionne, il y a une chose qu'il faut assimiler, c'est qu'il faut voir tout ça sous forme de courbe, en fait. C'est-à-dire que, en gros, dans notre monde, dans tout ce qui régit autour de nous, on peut concevoir un peu tout en réalité en termes d'énergie, de vibration, et donc en termes d'ondes. Et nos humeurs n'y font pas abstraction, et à partir du moment où on comprend un petit peu tout ça, déjà le vocabulaire est plus compréhensible quand on parle de dépression, et on va y revenir. Et en fait, on comprend un petit peu mieux comment on est régi par tout ça. Donc, je vais vous expliquer ça en détail pour essayer que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, pour que ce soit un petit peu plus parlant tout ça, je vais vous mettre tout ça en image. Donc, en gros, on peut concevoir vraiment une courbe, tout simplement. Donc, on va mettre sur l'axe horizontal, c'est le temps. Donc, c'est vraiment le temps qui fluctue, les jours, les mois, les semaines, les années. C'est différent suivant pour chaque personne. Mais généralement, c'est plutôt en termes de jours que ça fluctue. Et on va avoir l'axe vertical qui lui définit notre niveau d'humeur, notre taux vibratoire, notre niveau de bien-être. Vous mettez le mot que vous voulez, l'essentiel c'est qu'on se comprenne. Donc, en gros, on va fluctuer là-dessus. Il y a des jours où on va être plus haut, des jours où on va être plus bas, et en fait, vraiment, on va faire une courbe en fait, qui va monter, descendre. On va faire des vagues, tout simplement. Alors, on va pas tous avoir les mêmes vagues, et c'est ça qui est, entre guillemets, intéressant. C'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des vagues avec des pics très hauts et très bas. Donc, c'est vraiment des gens qui passent du rire aux larmes très rapidement, ils vont fluctuer très vite. Des gens qui vont rester plus ou moins stables et évoluer doucement dans le temps. Des gens qui vont évoluer tout le temps un peu en bas de la courbe, donc ils vont tout le temps être un peu malheureux, mais c'est le niveau de mal-être qui va évoluer. Et d'autres qui vont être quasiment tout le temps bien, et c'est le niveau de bonheur qui va évoluer. Mais on évolue tous, on a tous des moments où on est un peu moins bien que par rapport à un instant T. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc ça le fait chez tout le monde, on ne peut pas y faire grand-chose. Disons que quand on est en bas dans la courbe, il faut travailler sur ce qui nous rend malheureux, notre niveau de mal-être, etc. pour remonter et avoir un niveau plus haut. Là, ce qui va nous intéresser, c'est pas ça aujourd'hui, ça va plutôt être qu'est-ce qui fait qu'on descend en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est moins bien à certains moments de notre vie. Donc, pour comprendre ça, on va essayer de schématiser. Donc, les trois quarts du temps, c'est un peu tout le temps le mécanisme qui se passe chez tout le monde avec des fluctuations, mais l'essentiel, c'est de comprendre le mécanisme global. Et de là, vous allez voir que ça va être un peu plus facile dans votre vie de justement vous empêcher de plonger et de descendre comme ça sur cette courbe. Donc, généralement, on a un événement, ce qui fait qu'on va commencer à descendre, c'est pas un événement qu'on a choisi. C'est souvent quelque chose d'extérieur. Donc, ça va être soit ça peut être un événement assez gros et violent dans notre vie, comme une rupture, un licenciement. Ça peut être juste des choses anodines, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça peut être juste une petite dispute avec un ami. Ça peut être une période où on a mal dormi et juste ça. En fait, juste ça, c'est suffisant pour amorcer cette descente. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, on a un niveau de bien-être et que d'un coup, on commence à aller moins bien parce qu'il y a eu souvent un événement extérieur, petit ou grand. Vraiment, on n'a pas besoin de quelque chose de très fort pour descendre. Hein. On a passé une sale journée, on descend. Ça va vite. En vrai, ça va très vite. De là, il se passe quelque chose, c'est que la fatigue augmente généralement. Notre taux vibratoire, il descend, notre niveau de bien-être descend, et en fait, on commence à être fatigué. De là, on va généralement avoir la flemme de faire des choses qu'on fait habituellement. Et le premier truc, généralement, sur lequel on se laisse aller, c'est la nourriture. C'est-à-dire qu'on va commencer on va pas se faire à manger et on va souvent mal manger, voire même manger du fast-food ou des choses comme ça. On va vraiment pas manger ce qu'on mange habituellement quand on est bien. Là, on va manger quelque chose de pas très nourrissant pour le corps. De là, en fait, le fait qu'on ait mal mangé, notre niveau de fatigue augmente encore plus. En plus, c'est pas la nourriture qui est bonne en termes de vibration, et donc du coup, on est encore moins bien. De là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un niveau de fatigue qui va augmenter, notre niveau de bien-être qui va encore descendre. On a mal mangé, on a mangé un truc qui est pas sain pour nous, et ça nous fait descendre encore. Donc sur la courbe, on continue à descendre. Donc on a déjà descendu de 2 crans. De là, on est fatigué,
on est plus fatigué, on va souvent avoir la flemme de faire du sport, d'aller méditer. On va avoir la flemme de, je sais pas, de sortir, voir nos amis. Donc ça va commencer à en partir sur nos activités parce qu'on n'a plus l'énergie de les faire. Du coup, on va pas faire ces choses qui à la base nous nourrissent et nous font du bien. De là, déjà, on va pas faire une activité qui nous nourrit, donc on va descendre d'un cran. Et là, on va souvent avoir nos émotions qui vont commencer à arriver aussi, c'est-à-dire que on va culpabiliser parce qu'on se laisse aller. On va s'auto-flageller, on va avoir des pensées très négatives en disant qu'on est nul, qu'on n'est pas capable de faire le minimum. Enfin, on va avoir des pensées assez lourdes vis-à-vis de nous-mêmes qui vont nous plomber, hein, vraiment. Et du coup, là, on va encore descendre sur la courbe. Et en fait, là, on voit vraiment l'amorce qui se fait. Ça va être une chute, vraiment. Hein. Et de là, on va être encore moins bien. On va encore moins bien manger. On va encore être plus fatigué. Et on va encore moins faire de choses. Et on va encore avoir moins envie de voir des gens ou des personnes qui nous font du bien parce qu'on ne va pas vibrer au même taux. Donc on se dit, elles vont être bien, elles vont être heureuses. Et moi, je vais être à côté, je vais être lourd. Donc du coup, je ne vais pas aller voir ces gens-là. Et on va être de plus en plus attiré par des choses qui sont bas en vibration. Et en fait, là, vraiment, on descend. Et on fait ce qu'on appelle une dépression. Alors, une dépression, pour moi, c'est en termes de courbe, et c'est la même chose en économie, c'est le moment où la courbe descend de manière drastique. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on parle de dépression en économie et on parle de dépression dans nos humeurs. Dépression, c'est pas forcément être au fond du trou, avoir des envies de suicide. C'est le moment où, pour nous, on est sur une chute au niveau de notre courbe. Donc là, on peut descendre loin, on peut descendre très très loin. Et là, généralement, quand on est vraiment dans le creux de la vague, il faut un événement extérieur pour nous faire remonter. Donc ce qu'il faut, ça va être soit aller voir, je sais pas, un psy, partir en vacances, aller voir un magnétiseur, un hypnothérapeute, partir en week-end. En tout cas, il faut quelque chose qui nous fasse du bien, voir certaines personnes aussi, se confier à des amis. Bref, en tout cas, il y a un événement, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous aide là, parce que tout seul, ça va être un peu dur. On n'a plus d'énergie, on se sent pas très bien. Et là, faut bouger les choses. Donc, il y a quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien, peu importe ce que c'est. Chacun a sa solution. Et de là, on va commencer à monter un petit peu sur la courbe. Et là, c'est un moment super important. C'est le moment où on a récupéré un peu d'énergie, il faut faire l'effort. Généralement, on s'est laissé aller, notre environnement est pas top chez nous, on n'a pas nettoyé, c'est sale, on se fait plus à manger. Là, il faut faire quelque chose, il faut ranger notre environnement. Donc, soit vous rangez chez vous, soit vous faites à manger, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. L'alimentation, je pense que c'est mieux. L'environnement aussi, c'est vraiment les deux trucs les plus importants quand on commence à récupérer un petit peu. Parce que dès que vous allez bien manger ou nettoyer votre environnement, vous allez vous sentir mieux. Tout de suite, vous allez vraiment remonter d'un autre cran en fait. Le fait de bien manger et de nettoyer chez vous, c'est vraiment les deux choses à faire en priorité. Vous allez remonter d'un cran, vous allez récupérer de l'énergie. Imaginez par exemple, vous décidez de bien manger, vous avez bien mangé, le lendemain, vous êtes plus en forme. Et là, vous avez la force de nettoyer chez vous. Vous nettoyez chez vous. Votre environnement est sain, ça vous fait du bien, vous vous sentez mieux, vous remontez encore d'un cran, et là, vous remontez la pente, en fait, tout simplement. Et donc là, vous allez vous remettre à écouter des musiques qui vous font du bien. Vous allez même être étonné de dire « Ah, mais ça, pourquoi j'écoutais plus ces musiques-là » Vous allez revoir des gens, vous allez vous mettre à méditer, vous allez vous dire « Mais pourquoi je méditais plus, je comprends pas ». Tout simplement parce qu'avant, vous étiez en bas, donc du coup, les activités qui vous faisaient du bien, vous les faisiez pas et vous attiraient pas, en fait. Moi, j'étais surpris pendant longtemps que je méditais que quand j'étais au top. Et au bout d'un moment, j'ai compris. J'ai dit, mais en fait, je suis débile. Je suis débile parce que c'est le moment où je suis pas bien qu'il faut que je médite. Mais j'ai pas la force, j'ai pas l'envie, ça me motive pas. Et quand je suis très bien, j'ai tout le temps envie de le faire. Donc c'est assez bizarre, mais vraiment, faut comprendre ces vibrations en fait, que plus vous êtes en haut, plus vous faites des choses qui vous nourrissent, et plus vous êtes en bas, moins vous avez envie de les faire. Et donc, vraiment, c'est ce mécanisme-là qu'il faut comprendre. Donc, le point le plus important en réalité, c'est pas quand on est en bas, c'est quand on commence à descendre. C'est vraiment ça qui est super important. Le moment où vous commencez à descendre sur la courbe, c'est le moment où il faut faire l'effort de justement continuer à vous faire bien à manger, continuer à vous faire à faire des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent de l'intérieur. Parce qu'en fait, le moment où vous commencez à descendre, vous avez encore l'énergie, vous avez juste une petite flemme en fait. Vous avez pas trop de motivation, vous avez la flemme, c'est léger en fait une flemme. Parce que quand vous êtes vraiment en bas, c'est super dur. C'est super dur de vous dire je vais faire ci, je vais faire ça, vous n'avez pas la force, vous êtes au bout du rouleau, c'est vraiment dur. Donc plutôt que d'attendre d'être en bas là, et d'avoir fait des semaines ou des mois ou des jours, ça dépend pour qui encore une fois,
Mais alors faites tout ce temps-là comme ça, lourd, à être pas bien, etc. Si vous faites l'effort dès le début, que vous prenez conscience et que vous faites attention à ces mécanismes de l'humeur, dès que vous voyez que vous n'avez pas l'envie de vous faire à manger, que vous avez la flemme et tout, tiltez tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Ah oui, effectivement, je suis baissé un petit peu, j'ai eu une mauvaise nouvelle, ça m'a un peu plombé. Là, je suis moins bien. Ok, il faut pas que je me laisse aller. Et c'est vraiment le moment clé. C'est le moment le plus important parce que à partir du moment où vous comprenez ce mécanisme-là, et pour le coup, vraiment, je le sais parce que je le pratique moi-même, à partir du moment où vous comprenez ces mécanismes-là, dès que vous allez commencer à tomber, vous allez faire attention et vous ne tomberez pas en fait. Vous resterez à peu près bien et du coup, vous resterez assez haut constamment dans la courbe. Alors oui, bon, il y a toujours des moments où on peut descendre, on est humain bien sûr, mais en tout cas, ça sera pour des grosses raisons et les petits passages à vide n'existeront presque plus. Vu que vous comprendrez comment ça fonctionne, ça... Donc observez-vous, essayez de voir comment ça fonctionne chez vous. Là, je vous ai défini les grandes lignes qui fonctionnent chez tout le monde, mais on est tous différents. Donc regardez ça, observez-vous, et vous verrez qu'en mettant ça en pratique, vous aurez vraiment plus trop de passages à vide, etc. Et vous serez tout simplement mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera beaucoup et que vous resterez en haut le plus longtemps possible dans votre courbe. Je vous souhaite plein de bonheur. Ciao.